Bonjour, c'est pour de l'aide pour installer mon volet roulant radio. Super! Pour installer le volet roulant radio en pose extérieure, il faut un mètre, un crayon, une tenaille, une scie à métaux, une équerre, un tournevis, une perceuse avec foret acier de diamètre 5 et 10 mm et un foret béton de diamètre 8 mm, une lime, du ruban adhésif, un niveau à bulles, du joint silicone et, important, des gants et lunettes de protection. Vous aurez également besoin d'une fiche malle et d'un domino. Pour les branchements, référez-vous aux instructions présentes sur la notice. Dans l'emballage de votre volet roulant radio, vous retrouvez une notice de pose, un coffre supérieur, un coffre inférieur, 2 coulisses, un tube avec son moteur, un tablier, une lame finale, 2 consoles, 2 contreplaques, 2 tulipes, un embout octogonal, des attaches tablier, un support moteur, une télécommande, un stylet, un lot de visseries, passe-fil, échevilles et un joint brosse. Tout est prêt chez vous? Alors go pour le montage de votre volet roulant radio. Pour cette coupe de volet, commencez par mesurer les dimensions intérieures entre murs du tableau à plusieurs endroits et retenez la largeur X et la hauteur Y la plus petite. Important, pour faciliter la coupe des lames du tablier, entourez-les d'adhésif. Puis, calculez la chute à couper selon les formules suivantes. Reportez la dimension chute 1 à couper sur le coffre supérieur, le coffre inférieur, le tube côté opposé du moteur, les lames et la lame finale. Puis sciez. Vous pouvez limer si nécessaire. Reportez sur les 2 coulisses la dimension de la chute 2 à couper et sciez. Puis limez si nécessaire. Et pour finir, retirez le nombre de lames correspondant à la chute 2. Pour préparer votre assemblage, faites glisser les joints brosses dans les coulisses et coupez l'excédent. Sertir avec une tenaille les extrémités des coulisses pour bloquer définitivement les joints brosses. Permutez les coulisses et refaites la même opération de l'autre côté. Percez 3 trous centrés, dont 2 à 10 cm de chaque extrémité et 1 au centre des coulisses, en commençant par un trou de 5 mm traversant. Et un trou de 10 mm sur la première paroi intérieure. Et ensuite, présentez votre coffre supérieur pour repérer le côté d'alimentation de votre moteur, ici à gauche. Ensuite, pour commencer l'assemblage, percez sur le coffre supérieur au niveau de l'endroit repéré et insérez le passe-fil. Introduisez les tulipes dans les consoles. Prenez votre console côté gauche vue de l'extérieur et identifiez sur le support moteur le nombre indiqué dans la console. Puis vissez et placez le tout dans la console. Le support moteur doit être collé à la console côté tulipe. Formez avec le câble une goutte d'eau. C'est le moment d'insérer la contreplaque et visser.
Faites de même avec le côté opposé. Puis, engagez l'embout octogonal dans le tube jusqu'au niveau de l'ergot et engagez le tout dans l'autre console. Faites passer le câble électrique dans le passe-fil, puis vissez le coffre supérieur sur les consoles. Vérifiez la position des vis selon le schéma ou votre notice. Engagez une coulisse dans une queue de console. Après avoir coupé l'alimentation, sur une prise volante, faites un branchement provisoire en respectant les normes en vigueur afin d'effectuer les réglages. Puis branchez la prise et votre moteur doit faire un va-et-vient. Voici l'étape de mise en service de la télécommande. Pour cela, vous avez 3 secondes pour appuyer une fois sur Reset, puis vous avez 3 secondes pour appuyer sur le bouton Descente. Le moteur fait un va-et-vient. Votre télécommande est désormais associée au volet. Pour l'étape inversion du sens de rotation, appuyez de nouveau sur le bouton Descente. Si les touches Montée et Descente sont inversées, appuyez 3 fois sur Reset, puis sur le bouton Descente. À l'aide de la télécommande, faites tourner le moteur dans le sens de la descente jusqu'à l'arrêt total du moteur. Ensuite, insérez les lames l'une dans l'autre. Puis introduisez la lame finale à la fin. Tassez-les entre elles. Insérez les attaches tablier sur la première lame en mettant les deux aux extrémités à 15 cm du bord. Si les perforations sur l'axe ne sont pas face à vous, pour cela, appuyez sur le bouton Descente de la télécommande et tournez la vis de réglage correspondant à la flèche de rotation descente dans le sens du plus pour avoir accès aux perforations de l'axe. Pour finir, engagez les attaches dans le tube. Attention! Pour éviter d'abîmer les lames, insérez l'attache sur le trou horizontal le plus proche du coffre. Pour l'étape réglage de fin de course, appuyez sur le bouton Montée de la télécommande. Attention, si le moteur ne s'arrête pas, appuyez sur Stop en plein milieu de la montée. Tournez la vis de réglage correspondant à la flèche de rotation montée dans le sens moins. Pour voir le résultat, appuyez sur le bouton Descente de la télécommande pour baisser le tablier, puis la touche Montée. Et lorsque le tablier s'arrête tout seul en appuyant sur le bouton Montée, tournez la vis de réglage qui correspond à la flèche de rotation montée dans le sens plus jusqu'au point désiré. Débranchez la prise et retirez le branchement provisoire. Retirez la coulisse et vissez le coffre inférieur sur les consoles, selon le schéma ou la notice. Retirez le film de protection et engagez les coulisses dans les queues de console. Percez dans le châssis de fenêtre un trou de 10 mm de diamètre, côté gauche vu de l'intérieur, pour y faire passer le câble électrique. Sans se préoccuper du fil, présentez l'ensemble du volet roulant dans le cadre de la fenêtre. Vérifiez le niveau, calez si nécessaire. Et reportez dans l'entremur les percements réalisés sur les coulisses. Retirez le volet roulant et percez au niveau des repères. Insérez les chevilles. Représentez le volet roulant en insérant le fil dans le percement du châssis et vissez les coulisses. Terminez l'isolation extérieure avec du joint silicone et la petite astuce lingette. Coupez le courant général et faites les branchements. Remettez le courant et appuyez sur la télécommande. Et voilà! Efficace la vidéo, merci. Comptez sur moi.